Bonjour, on est avec les élus qui étaient au CTP ce matin, Florence, Ben et Ali. C'était le dernier CTP, puisque maintenant le CTP va disparaître après les élections de jeudi, va devenir le CST, Comité Social Territorial. Donc le CTP, pardon, ce matin, portait, si j'ai bien compris, sur l'accueil, la mise en place, la réorganisation de l'accueil du soir dans les centres de loisirs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il a été question plus précisément que je viens de dire, et puis de quoi vous avez discuté, quelles ont été les positions de la CGT ce matin? Alors, bienvenue à tous. Encore une fois, merci Philippe. Je remercie mes deux camarades Florence et Ali d'être à mes côtés. Effectivement, faire un compte-rendu de nos CTP en vidéo. En tout cas, je m'adresse à tous ceux qui les voient. Merci, parce que c'est important aussi d'avoir vos retours sur nos vidéos. Donc effectivement, comme tu l'as très bien dit Philippe, il y a un nouvel accueil de loisirs qui va être créé à partir de janvier 2023 sur l'élémentaire, sur la même base que la maternelle. Je rappelle encore une fois le désengagement de l'État sur l'accompagnement éducatif, d'où le fait que ce sont les animateurs qui récupéreront les enfants. Encore une fois, nous, la CGT, on condamne fermement l'État, et c'est ce qu'on a dit au CTP dès notre première intervention. On condamne ces coupes de l'État, encore une fois, ce désengagement de l'État auprès des collectivités. C'est encore nos enfants qui vont subir, les enfants qui n'auront plus d'aide aux devoirs. On a peur aussi de cette baisse de ce qui peut se passer pour eux, donc c'est important. Et donc on a aussi une réflexion, nous on était très satisfaits de savoir que c'était 18h et non plus 18h30, parce qu'encore une fois le 18h30 a été acté par personne, il a été pris, on ne sait pas par qui. Donc le 18h30 ça y est, c'est fini définitivement? C'est fini, ça sera bien 18h, on restera comme la maternelle 18h. Voilà. Ça nous a été dit aujourd'hui. Donc déjà, il n'y avait pas de concertation, on n'avait pas évalué le fait de pouvoir aller rallonger le temps. Pourquoi? Est-ce que c'était un bénéfice pour les enfants, les parents? On n'avait rien vu tout ça. Donc pour nous, on est vraiment satisfait que ça reste à 18h. Après, on a aussi mis des grosses remarques sur le recrutement des animateurs. On sait qu'aujourd'hui, nationalement, c'est très compliqué de recruter des animateurs. Je rappelle, cet été, il y a eu 20 000 enfants qui n'ont pas pu partir en centre de vacances, faute d'animateurs. Donc effectivement, ça va être très dur. On va être entre 30 et 50 animateurs de recruter à la ville. Alors, il y a des stratégies pour essayer de recruter, mais ça va être très compliqué. Ensuite, il y a les locaux, parce qu'il y aura des locaux supplémentaires d'utiliser. Avant, dans un centre de loisirs, on n'utilisait que le locaux maternel. Mais là, on va utiliser des locaux élémentaires. Donc, c'est un plus pour les agents d'entretien. Qui va les nettoyer? Comment ça va se passer? Tout ça, c'est un plus. Et sans concertation avec, encore une fois, le service éducation. Le service éducation, de dernière minute, ont appris qu'effectivement, il y avait à avoir des locaux supplémentaires. Encore une fois, c'est les agents qui vont subir. Ça se fait dans l'urgence, je crois, c'est ça, c'est mis en place au 1er janvier. Exactement, c'est une mise en place d'urgence, parce qu'encore une fois, il y a le désengagement de l'État qui a été décidé que sur les 4000 heures dédiées aux enseignants, il n'y en a plus que 400. Donc voilà. Donc encore une fois, il y a tout ça. Il y a aussi le fait sur les contenus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire entre 17h et 17h45? Honnêtement, un centre de loisirs bis. Voilà, tout ça. Et pareil, est-ce qu'effectivement, parce que dans une note, il était écrit qu'on allait pouvoir ouvrir 1 ou 2 salles pour que les enfants qui puissent faire leur devoir sur la surveillance d'animateurs. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est acté. Ils sont pour parler avec les enseignants de cette ville pour savoir s'il était possible que... On verra, il y a des conventions qui avaient acté depuis un moment, on verra s'il y a des ouvertures. Mais, encore une fois, ça ne remplacera pas le sacro-saint aide aux devoirs qui est important pour les enfants de cette ville. Réellement, nous, on l'a toujours porté à la CGT. Je crois qu'on a été au combat et on le dit, voilà. On le dit, nous, c'est les aides aux devoirs qui nous importent. Vraiment. Après, il y a eu cette urgence-là de mettre en place périscolaire, j'allais dire, le soir, en élémentaire. D'où, voilà. Après, on a aussi de parler de formation. Formation pour nos animateurs, parce que c'est important de donner du contenu, de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il faut des formations. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, je vais donner la parole, je crois, à Florence, qui veut nous parler peut-être sur les agents d'entretien. Voilà, parce que nous, on a aussi estimé que c'était important, parce qu'on voit à l'enfance, ils ont quand même été un petit peu concertés, mais à l'éducation, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents d'entretien, ou l'encadrement, j'en sais rien, mais en tout cas, au niveau des agents, personne ne sait que du coup, il va y avoir des modifications, puisque automatiquement, s'il y a plus de locaux occupés, ben, il y a plus d'entretien à faire dans les écoles. Après, on sait qu'il y a des écoles où il n'y a pas de locaux, donc on va être confronté aussi à des problèmes de locaux.
de personnel. Et puis Ben, comme l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de réglementation au niveau de la formation des animateurs aussi. Il y a tout ça qui compte dans l'histoire. Donc nous, on a insisté sur le fait de concertation, parce que nous, notre rôle à nous en tant que syndicat, c'est la concertation des élus sur le personnel. Aujourd'hui, elle n'a pas été faite due au fait que c'est une urgence pour la municipalité de mettre en place l'accueil, parce qu'il y a eu, en tout cas, l'État qui a dit ça, c'est pas grave, alors que pour nous, en tout cas, au niveau de la CGT, on connaît, en tout cas, à la Courneuve, l'importance des aides aux devoirs. On a tous été confrontés pendant le Covid, on a dû aider les enfants de notre entourage aux aides aux devoirs. Et c'est un métier quand même, l'aide aux devoirs. Hein. Voilà, on n'a pas tous des niveaux de nos enfants. Et donc, pour nous, je pense que la scolarité de nos enfants, c'est une priorité. Donc voilà, après, comme il dit Ben, on ferme pas la porte, parce que s'il faut se battre pour avoir des moyens, on est les premiers à vouloir se battre. Voilà, je vais donner la parole à mon collègue, parce que je pense que c'est important. Alors, Ali, du coup, c'était le dernier CTP. Eh oui, malheureusement, effectivement, c'est la fin des CTP et donc les élections qui auront lieu jeudi pour les CST. Donc c'est pour vous montrer vraiment l'importance d'avoir des élus qui soient engagés dans des instances comme ça. Aujourd'hui, seule la CGT était présente sur un CTP très important pour l'avenir et le devenir du service de l'enfance. Ah, donc les autres syndicats n'y étaient pas? Non, on n'y était pas. Ils n'y étaient pas. Donc on était les seuls, la seule organisation syndicale représentée pour pouvoir défendre les conditions de travail des agents et l'organisation du service de l'enfance. Donc voilà. Donc comme on vous l'a déjà dit, mes collègues et moi, on compte sur vous. L'élection l'élection aux élections professionnelles est très important. On compte vraiment sur vous. On doit voter sur des représentants qui soient très présents sur le terrain et qui puissent porter votre parole. Parce qu'avec la loi de transformation, voilà, il y a des choses qui vont arriver par la suite. Il faut que vous puissiez avoir des élus engagés sur le terrain. Et en plus, maintenant, avec la réunification, la fusion du CTP, CHSCT en CST, donc on doit davantage avoir des élus qui soient présents et voilà, qui soient présents sur tous les fronts. Voilà. Qui travaillent leur dossier aussi. On compte sur vous. Et juste par rapport à ce que vient de dire ma collègue Florence et Ben, c'est que nous, on a eu l'occasion de rencontrer, comme dans tous les dossiers, les agents sur le terrain. Et ça, c'est hyper important parce que les agents ne peuvent pas être présents en CTP. On est là pour ça, nous, les organisations syndicales, pour pouvoir porter leur cahier de revendication, leurs difficultés, leurs craintes. Et voilà. Et souvent, on obtient des éléments de réponse et souvent des réajustements entre la note qui a été proposée par la direction du service et les conclusions du CTP. Donc, c'est des belles victoires qu'on obtient dans l'intérêt du service public et également dans l'intérêt des conditions de travail de l'ensemble de nos collègues. D'accord, merci à tous pour le compte rendu. Merci. Juste une petite chose. Oui. Tu veux la rajouter, Ben? Non, je vais la rajouter. Je vous vois là derrière votre écran là. Vous êtes en train d'hésiter. N'hésitez pas. Le vote CGT, c'est le vote utile pour vous. Encore une fois, pour vous, je vous regarde droit dans les yeux, pour vous. Nous sommes là pour vous défendre. Il n'y a aucun intérêt pour nous. Nous sommes là toujours pour les agents. Nous serons là à n'importe quelle heure. Et vous le savez. J'ai plein d'exemples ici en tête où des agents peuvent nous appeler à 20h, 21h, 22h et ils sont toujours là pour l'écoute. Donc n'hésitez pas. Votez CGT le jeudi 8. Donnez-nous mandat encore sur les 4 prochaines années. Ce qu'on a fait sur les 4 ans, donnez-nous supplémentaires. C'est important. Et comme vient de le dire Ali, on regroupe là le CTP, le CHSCT, la formation spécialisée. Elle va être très importante. Donc s'il vous plaît, donnez-nous. C'est important. Après, le 8, nous sommes là. Voilà. Merci à tous. Je compte sur vous. Je vous vois. Et encore une fois, Philippe, merci. Merci à tous. Et puis du coup, sur les animateurs, je vais faire un peu de teasing, mais en fin d'après-midi, sur la page Facebook et sur aussi YouTube, il y a Matteo Posada qui est candidat sur la liste CGT pour demain, qui est le directeur du centre de loisirs Robespierre dans les 4000 Nord, qui s'exprimera aussi, enfin qui va s'exprimer, qui y aura une vidéo qui va apparaître, qui parlera aussi de la situation des animateurs et aussi de l'accueil du soir dont vous avez débattu ce matin en comité technique paritaire. Merci à tous. Merci. Et puis Merci à toi, Philippe. à demain pour le vote. Merci. À demain à tous. À demain, on compte sur vous. À demain, on compte sur vous. Ouais. Après, c'est trop tard.